Carmen Het. Elle nous rejoint, notre nouvelle invitée, notre prochaine invitée. Elle est la trésorière du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Carmen Het, donc, qui est en train de s'installer et dont le rôle, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, dont le rôle est d'aider, de soutenir les gens qui fuient les zones de conflit. Et figurez-vous que l'ONU se met à son tour à la blockchain justement pour venir en aide aux gens qui souffrent et aux réfugiés. Carmen Het, donc sur le plateau de BFM Crypto. Bonjour, bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Alors la blockchain à l'ONU ne vous est plus du coup étrangère. Vous avez lancé un système de paiement pour venir en aide aux réfugiés de la guerre en Ukraine, un système de paiement basé sur une blockchain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix, Carmen Het? Avec le micro plus proche. Closer, micro closer. Thank you very much. Absolument. Nous avons sélectionné la blockchain pour livrer des paiements. Vous avez parlé des paiements et comment les paiements sont faits, comment l'argent arrive aux personnes qui en ont le plus besoin. Il y a des réfugiés, il y a des déplacés internes, comme vous le savez, des 100 millions environ de personnes déplacées. Nous avons besoin d'un système qui permet d'apporter de l'argent, faire des paiements directement aux personnes qui en ont besoin. Nous avons donc créé un système d'exploitation basé sur une blockchain. Et avec ce système, il est possible de transporter la valeur numérique directement jusqu'au portefeuille numérique des réfugiés et des déplacés internes. Ces personnes ont ensuite le choix de transformer cet argent en espèces, en dollars américains, en euros ou en devises locales. Ou alors, ces personnes ont également transféré cet argent numérique sur leur compte bancaire. C'est donc une infrastructure qui a été conçue pour cet objectif. D'usage des blockchains aussi au service, pour le coup en l'occurrence pour le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, au service des réfugiés, des gens qui ont beaucoup besoin d'aide. Et là, vous le vivez bien sûr avec cette guerre en Ukraine. Vous pensez scaler l'expérience, l'expérimenter dans d'autres zones de conflit? Oui, c'est aujourd'hui en place. Nous l'avons testé pendant 9 mois. Nous l'avons testé sur nous-mêmes. Et évidemment, chaque paiement que nous faisons doit arriver aux bénéficiaires à 100%. Notre travail n'est pas réellement de tester sur les personnes en difficulté, évidemment. Nous sommes aujourd'hui à l'étape du scaling et nous allons nous assurer que c'est applicable dans d'autres régions. C'est très clairement applicable en Amérique du Sud, en Afrique également. Et donc le plus important est d'avoir l'écosystème financier pour toucher ces personnes. Ce n'est pas une question de Visa, Circle, Mastercard, etc. L'objectif est de s'assurer que ce système s'applique dans cet écosystème financier. Voilà, exemple donc d'usage des blockchains pour le coup au service des réfugiés à travers ce système de paiement que vous proposez au Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Merci beaucoup Carmen Het de nous avoir accompagnés. Vous êtes la trésorière de ce Commissariat des réfugiés aux Nations Unies. Merci de nous avoir accompagnés ici sur le plateau de BFM Crypto. Merci à Grégory Raymond, The Big Whale.